bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Pas ce qu'on vous dit qui est essentiel, mais qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qui vous rend vivant, qui vous permet de vous accomplir? En lisant vos commentaires, une des choses que vous avez le plus souvent nommées, et j'en ai pas du tout été surpris, c'est marcher. Et je crois depuis longtemps que marcher, c'est un vrai exercice spirituel. Évidemment, marcher, on pense d'abord à la randonnée, aux grandes randonnées, où on marche pendant des heures, en s'ouvrant au paysage. Et je voudrais parler ici de toutes les marches. Dans toutes les marches, dans toutes les formes de marche, on sort de soi. On entre dans l'espace, dans l'inconnu, on rencontre ce qui se passe, on sort. Et moi, je crois que ça fait du bien de sortir de soi-même. Une des premières, on peut voir qu'il y a plein de marches différentes. Une des premières marches, je ne sais pas si c'est première, mais disons, une des manières de marcher, c'est de flâner dans la ville. Et Baudelaire en a très bien parlé. Il a des très belles phrases pour parler. C'est le premier qui a parlé de la notion de flâner, pour caractériser l'esprit indépendant, passionné et impartial qui part. Et c'est ça, flâner. On est curieux, impartial, on regarde ce qui se passe, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va rencontrer, on est sur le qui-vive, ouvert à l'inconnu, à le détail d'une porte, d'une sculpture, d'un personnage qui passe, la couleur d'un chien. On est dans ce qu'il appelle l'ondoyant, le mouvement, le fugitif. Et je crois que c'est une très belle expérience de la marche comme promenade. Et puis, il y a la marche comme pèlerinage. J'ai beaucoup d'amis religieux ou non religieux qui m'ont parlé de leur chemin de Compostelle. Et il y a vraiment l'idée que dans ce chemin, dans ce pèlerinage, qui peut avoir donc une dimension religieuse ou une dimension tout à fait profane, mais dans tous les cas, ce qu'il me racontait, c'est comment la marche, c'est aussi cette expérience de partir à l'aventure, de mesurer ses forces au hasard des rencontres, de ne pas savoir d'avance ce qui va se passer. Et puis, il y a la grande excursion, le fait de partir marcher pendant des jours, et traverser une certaine forme de fatigue, mais aussi de découvrir des nouveaux paysages. Et il y a là le fait que c'est pas du tout la même chose de prendre une voiture, d'arriver et de regarder, que de marcher et peu à peu entrer en familiarité avec le paysage, de le laisser se découvrir à vous et vous laisser marquer par lui. Dans tous ces différents types de marches, il y a toujours cette idée-là de rencontrer quelque chose d'autre qui vous nourrit, qui vous apporte quelque chose. Et c'est une expérience spirituelle et ça surprend parce qu'on comprend très bien aujourd'hui que la prière soit une expérience spirituelle, mais on a du mal à croire que le fait de marcher puisse être important. Ou on accepte que lire un livre puisse être une expérience importante qui permet de comprendre quelque chose, ou voir une œuvre d'art permet d'entrer en rapport à une œuvre et à une expérience esthétique, ou qu'une expérience politique puisse nous nourrir et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Mais on a plus de mal à penser que la marche est une expérience fondamentale. Et pourtant, tant d'écrivains, de philosophes, de poètes ont témoigné de l'importance pour eux de la marche, comme s'ils pouvaient penser en marchant. Ça ne veut pas dire que les livres ne sont pas utiles. Moi, je suis dans ma bibliothèque et j'adore les livres. Mais en marchant d'un seul coup, on laisse tomber les références, on laisse tomber un certain poids, et on revient à un mouvement. Et souvent, les philosophes, Saint John Peirce, Sandras, Nietzsche,
Nietzsche, il a des phrases magnifiques sur comment les plus grandes pensées qu'il a eues lui sont venues pendant qu'il marchait. Parce que dans ce rapport de dessaisie, d'ouverture, nous viennent des idées, des pensées qui sont ancrées dans une expérience réelle. Et je crois que la marche est d'autant plus présente aujourd'hui qu'on sent bien que dans notre temps, avec nos écrans, notre vitesse, notre manière d'être en rapport à tout très vite, il nous manque quelque chose. Il nous manque le temps de la rencontre, il nous manque l'expérience charnelle, corporelle, sentir le vent, sentir la pluie, sentir le sol. Et que cette expérience, le fait de s'accorder, d'apprendre à s'accorder à ce qui est, ça fait un bien fou. Voilà pourquoi je crois que marcher est une expérience essentielle. Lors de la prochaine promenade que vous allez faire, essayez 3 choses. D'abord, essayez de vous rendre disponible. Disponible à ce que vous voyez, telle maison, tel arbre. C'est très touchant de se rendre disponible. Et la marche a ceci de, comme il y a un mouvement régulier, on avance. Le rythme de la marche nous aide à cette disponibilité. Et ça, c'est très précieux. Puis la deuxième chose, c'est revenir à ce que vous sentez par votre corps. Sentir le contact des pieds sur le sol, sentir s'il y a un peu de vent. Être vraiment très finement à l'écoute de ce que vous expérimentez. Et laissez tomber vos préoccupations. Si vous avez des soucis, des choses qui vous travaillent, prenez vos problèmes, mettez-les dans une petite enveloppe, fermez l'enveloppe, vous la laissez bien tranquillement chez vous. Vous les retrouverez parce qu'il faut les régler à votre retour. Mais pendant la promenade, laissez-les tomber. Soyez juste dans la promenade. Voilà. Merci de votre attention. Bonne promenade. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ?